Je passe la parole maintenant à Daniel Decker. Bonjour, une autre mission, nous avons été à Gaza, un groupe de médecins, donc du 26 au 30 on était à Gaza. On avait, comme c'était là, 26 au 30 octobre, tout juste, tout près. Et puis, comme c'était la troisième mission que ce groupe faisait à Gaza, on a des points de comparaison. Et en particulier, on voit la détérioration des hôpitaux par le fait que non seulement ils n'ont pas de nouvel équipement, mais l'équipement qu'ils ont, ils n'arrivent pas à l'entretenir parce qu'ils n'ont pas de pièces de rechange. Ça fait que on peut voir, dans quelques années, on se demande ce qu'ils pourront encore faire s'il n'y a pas de changement dans leur situation. Donc ça, c'est une des choses qui est frappante, c'est la détérioration, le manque d'équipement. Ce qui est aussi très frappant, c'est la profonde dégâts psychologiques et surtout sur les enfants que cette attaque à Gaza a produit. Et certains prétendent que la moitié des enfants ont des problèmes psychologiques graves parce que pour eux c'était par moments ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Par exemple, nous avons vu un groupe d'enfants sourds. Pour eux c'était encore plus grave que pour d'autres parce qu'ils voyaient tout le monde s'agiter, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et ils étaient très profondément pris. Et donc, si nous avions vu ces gens-là, c'est parce qu'il y a un projet d'aide à ces enfants par dramathérapie, c'est un mot un peu composé mais qui n'existe pas au dictionnaire, et qui donc essaye en faisant des jeux de scène, essaye de rassurer les enfants, de les préparer à d'autres, parce que malheureusement, je ne sais pas si vous lisez un petit peu les dernières nouvelles, mais on parle déjà d'autres attaques sur Gaza, et donc à ça il faut aussi préparer les gens. Ce qui domine donc pour moi, c'est la résistance de ce peuple palestinien, malgré toutes les brimades qu'on lui fait. Mais ce qui est aussi clair pour moi, c'est que s'il n'y avait pas de barrage, d'occupation, le peuple palestinien a en lui toutes les capacités pour se débrouiller très bien tout seul. Donc le principal, c'est de stopper tout ce qui est occupation, barrage, etc. Et quand on me dit que le langage habituel de dire qu'il ne faut pas couper des liens et il ne faut pas faire du boycott, je dis comment expliquez-vous que les Israéliens craignent tellement ce boycott? S'ils ne craignaient pas, on se tromperait, mais c'est évident que pour eux, c'est ce qu'ils craignent le plus. Je me rappelle très bien un ancien ambassadeur ici d'Israël à Bruxelles, clairement craignant ce boycott. Donc je crois que par le boycott, on a vraiment une des armes à saisir, à continuer, pour que ce peuple palestinien ait finalement la justice et la paix. Merci. Merci beaucoup Daniel pour ce témoignage et félicitations d'avoir pu entrer à Gaza. Moi-même j'ai essayé au mois de juillet ensemble avec Marianne Blum et on nous a refusé l'accès à Gaza sans aucune motivation ou argument, mais tant mieux que vous avez réussi à entrer cette fois-ci. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages sur la situation en Palestine, sur des missions récentes ou des gens qui veulent prendre la parole? Dominique, oui. Merci Berthe, c'est juste pour dire qu'il faut continuer à faire les actions sur Gaza et qu'il va y avoir quand même la marche à Gaza et le convoi humanitaire Viva Palestine qui va essayer d'entrer aussi dans Gaza, et donc c'est un appel à tout le monde parce que tout le monde pourra soit participer à faire connaître ce convoi, à faire connaître cette marche à Gaza. Et si vous voulez déjà de l'information, il y a de l'information sur le site français www.europalestine en un mot.com, et vous verrez qu'en fait c'est remarquable, il y a des gens de toute confession qui veulent le boycott
et qui veulent aussi briser le boycott de Gaza. Et donc c'est une invitation à faire connaître cette marche exceptionnelle et qu'on dise tous, on est tous contre le boycott de Gaza et on est pour le boycott d'Israël tant qu'il ne respecte pas tous les droits du peuple palestinien, tous les droits du peuple palestinien de ces trois composantes, celles qui vivent dans ce qu'on appelle Israël, celles qui vivent dans les territoires occupés de la bande de Gaza et de Cisjordanie, et tous les réfugiés qui n'attendent que le respect de leurs droits normal au retour. Tous les réfugiés de la terre ont ce droit. Merci Dominique. Peut-être s'il y a quelqu'un de Viva Palestina ici, il ou elle pourrait aussi vraiment présenter ce projet parce que je pense qu'il y a quelques dates qui s'approchent d'un repas de solidarité ou d'autres actions de récolte de fonds pour ce projet Viva Palestina. Vous êtes de Viva Palestina? Non. Mais quand même, je vous donne la parole. Je voulais juste vous donner le témoignage d'un groupe de personnes, dont 5 Bruxellois qui ont été en Palestine au mois d'octobre aussi, du 9 au 25 octobre. Une organisation anglaise qu'ils appellent The Peace Cycle et qui organise régulièrement des manifestations de soutien pour la Palestine, cette année, comme l'année précédente, a fait donc 15 jours de vélo à travers toute la Palestine occupée. Et donc, à une quinzaine de personnes, dont 5 Bruxellois, nous avons visité la plupart des villes palestiniennes, de Jenin jusqu'à Hébron. Et c'était très bien organisé par cette organisation anglaise et nous avons rencontré des associations, des familles, des autorités locales. Et nous n'étions pas tous des militants de la cause palestinienne au départ et nous avons pu constater effectivement une situation d'oppression terrible où les gens vivaient vraiment au quotidien des humiliations continues. Des humiliations continues, disais-je, et donc nous avons aussi pu constater la détermination et la patience, je dirais, des Palestiniens, notamment de jeunes de 20 à 25 ans, qui, comme l'a déjà dit quelqu'un, organisent des manières de redonner confiance aux jeunes qui sont complètement déstabilisés, évidemment, que ce soit par des écoles de cirque, des écoles de théâtre, des cours de cinéma, etc. Mais nous avons vu vraiment une population qui est déterminée à retrouver un équilibre et avec, ça nous a frappé, une grande patience. Mais nous avons pu constater aussi un déséquilibre total des forces qui fait que les gens là savent qu'il ne vaut mieux ne pas trop se protester parce que sinon la police et l'armée descendent chez eux dès le lendemain. Et ils sont conscients aussi que la situation ne changera que si la communauté internationale fait pression sur Israël pour qu'il mette fin à cette occupation et à ces expropriations qui sont continues. Parce qu'on pense toujours aux actions comme celle de Gaza, mais en Palestine on peut se rendre compte que mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, on occupe une maison, on récupère un champ, on prend une source et que les gens ne savent pas quand ça va s'arrêter. Et donc ils comptent vraiment sur la solidarité internationale pour que les choses changent. Merci beaucoup. Et encore plein d'activités pour la Palestine. Je vais en annoncer encore une. C'est le tribunal Russell pour la Palestine, the Russell Tribunal on Palestine, ce qui est un effort international qui va être lancé ici à Bruxelles le 16 décembre. Et notre ami Jan Dreesen de Kobi a encore 2 actions, je pense, à annoncer.